la supervision du projet régional d'accès à l'électricité et de stockage d'énergie par batterie et de la CEDEAO et qui couvre 5 pays dont le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Niger. Et 2 institutions dont nous avons l'AREC, qui est l'autorité de régulation de l'énergie au niveau de la CEDEAO et la CEDEAO. Et au niveau du Sénégal, le financement est de l'ordre de 129 millions de dollars et le projet va couvrir l'électrification réseau au niveau de toute la région de Casamance, de Koudougou, de Tamankouda et de Kaolack. Et cette mission, c'est pour faire une revue de la mise en œuvre du projet, voir les difficultés s'il y en a et régler ces difficultés pour pouvoir aboutir à une mise en œuvre très rapide et efficace. Nous aimerions voir nos frères et sœurs qui sont dans ces zones-là obtenir rapidement l'électricité pour nous joindre pour une amélioration de leurs conditions de vie. La durée de mise en œuvre sur le plan théorique, on peut dire le projet doit se clôturer en 2026, mais actuellement nous sommes à la fin de la passation de marché, c'est-à-dire on va signer les contrats avec les entreprises qui vont effectuer les travaux et la mise en œuvre est prévue pour 30 mois. C'est-à-dire d'ici 30 mois, on peut finir la mise en œuvre et chaque village, chaque communauté aura son électricité. Le projet va couvrir 1000 communautés dans ces régions-là et nous aurons rapidement, on pourrait dire gratuitement, 100 000 abonnés dans ces régions pour s'assurer que ces réseaux sont mis sous service. Les pays sur cette phase, le projet a 2 phases actuellement, parce que c'est ce qu'on appelle une série de projets au niveau de la Banque mondiale, c'est-à-dire on prend des pays de la CEDEAO pour chaque phase. La première phase, nous avons le Mali, la Guinée-Bissau et la Gambie. La deuxième phase dont nous sommes en train de faire la supervision, nous avons la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger et en même temps nous renforçons les institutions régionales qui doivent soutenir tous ces pays dont nous avons la CEDEAO et nous avons aussi l'autorité de régulation AREC qui est basée au Ghana. Et pour le moment, on peut dire qu'on n'a pas encore identifié de contraintes. Nous sommes en train de faire les études au niveau du Sénégal et aussi les personnes qui seront affectées par le projet. C'est-à-dire, comme vous savez, dans tout projet, nous aurons à abattre des arbres ou à faire s'il y a des déplacements économiques pour permettre la mise en œuvre du réseau. On ne peut pas dire que c'est une contrainte parce que nous avons la société Sénélec qui met en œuvre, qui est très expérimentée dans ce domaine. Donc, il n'y a pas de contrainte à ce niveau. J'aimerais juste relever le caractère régional du projet. Pourquoi le caractère régional du projet? Parce que ce projet-là permet d'augmenter, le caractère régional permet d'augmenter le niveau de financement, d'aller à un autre niveau supérieur de financement. Si vous prenez le niveau national seulement, vous allez voir que les financements dans l'accès, c'est des faibles montants, genre 20 millions, 50 millions de dollars. Mais avec l'aspect régional, on peut aller à un niveau supérieur de 100 millions, 100 millions de dollars. Et c'est ce que nous cherchons, comment faire pour accélérer l'accès, pour accélérer le raccordement des populations. Et cela permettra, j'allais dire, d'avoir des consommateurs pour le réseau national et pour le réseau régional interconnecté. C'est très important. Ensuite, j'aimerais aussi dire la nécessité pour nous de réussir ce projet-là. La première phase, on a réussi plus ou moins la première phase. Nous sommes déjà dans la mise en œuvre et cela nous a permis d'aller à la deuxième phase. Et si la deuxième phase, nous ne réussissons pas, nous ne pouvons pas aller à une troisième phase. Donc, on a une obligation de résultats et de délais au niveau de l'équipe des 5 pays de la deuxième phase du projet BES. Et c'est l'invitation que j'ai faite ce matin, que nous puissions réussir le projet à temps pour permettre d'aller à d'autres pays de la sous-région. Je voudrais tout d'abord remercier la Banque mondiale et l'État du Sénégal qui nous a permis de bénéficier de cet important financement de 129 millions de dollars. On laissera le montant en dollars compte tenu des variations de taux que nous connaissons. Et comme elle l'a rappelé, c'est le plus gros montant parmi les bénéficiaires. Et ça, c'est important pour nous aujourd'hui, comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République,
consacre le désenclavement de la zone sud comme une priorité dans son ambition pour le PSE. C'est pourquoi, après les projets d'autoroute de l'électricité Tambacounda, Kolda, Ziguinchor et Tanaf, nous voilà maintenant pour faire bénéficier aux populations de l'accès à l'électricité. C'est pourquoi sur les 129 millions de dollars, nous allons électrifier 1000 localités au niveau du Sénégal, centre et sud. Et la partie sud va bénéficier de 882 localités, dont 546 localités pour Kolda et 122 localités pour Sédhiou. Ces 122 constituent une partie des 619 localités que le gouvernement avait exposées lors du conseil présidentiel consacré à Sédhiou. C'est pour dire aujourd'hui que le désenclavement électrique de cette zone sud, qui avait les taux d'électrification les plus faibles avant l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, va être bientôt achevé pour consacrer l'accès universel à l'horizon 2025. Parce que si on regarde aujourd'hui région par région, nous avons toutes ces localités et les 118 localités qui restent sont consacrées à la région de Kaolack. Et ça, c'est pour permettre à toutes ces régions-là de pouvoir élever le taux d'électrification et de permettre à ces populations de bénéficier de l'électricité. Maintenant, comme son Excellence nous le rappelle souvent, aujourd'hui, l'électrification rurale, ce n'est plus amener la lumière au niveau de ces localités, mais c'est d'amener une électricité en quantité et en qualité suffisante pour permettre le développement des activités socio-productives et consacrer l'autonomisation des couches les plus vulnérables. C'est important parce que jusqu'à présent, chaque fois qu'on amenait l'électricité, on se rendait compte que si l'activité économique doit suivre, on a des difficultés d'alimentation. Mais aujourd'hui, les projets que nous avons sont dimensionnés de telle sorte que nous pourrons tenir compte de tous les objectifs qui sont assignés par le PSE au niveau de ces localités. C'est pourquoi nous nous en réjouissons et nous remercions l'État du Sénégal et le gouvernement compte tenu du soutien qu'ils apportent à Senelec pour la mise en œuvre de cette vision. Il faut dire que cette expérience-là sera la troisième du Sénégal par rapport, parce que comme vous le savez, Senelec a exécuté avec la Banque mondiale le projet de PAZ. Première partie, 85 millions de dollars. Deuxième partie, je pense qu'il tournait autour de 30 millions de dollars. Et cette troisième partie où on a la Banque mondiale, l'Union européenne et la BI. Et donc, ils ont pensé que c'était normal, comme elle l'a rappelé tout à l'heure, que Senelec aujourd'hui a une bonne expérience dans l'exécution des projets. Vous n'êtes pas aussi sans savoir le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, quant à sa capacité de faire mobiliser les financements nécessaires pour le développement du Sénégal. Donc tous ces facteurs conjugués peut-être nous permettent aujourd'hui de disposer des 129 millions de dollars sur les 645. Vous êtes satisfait alors? Nous allons être satisfaits lorsque nous aurons mis la lumière au niveau des différents ménages. Et comme elle l'a rappelé, 100 000 ménages qui concernent des couches vulnérables, c'est une fierté que nous pouvons avoir pour notre pays. Et vous le ferez à date? Inch'Allah, nous en sommes bien conscients parce que la banque a mobilisé tout ce qu'il faut comme ressources. Du côté du Sénégal, aussi bien le ministère des Finances, le ministère du Pétrole et des Énergies que Senelec, nous sommes tous mobilisés pour faire le travail qu'il faut. Nous avons le soutien du secrétariat permanent à l'énergie, du ministère du Pétrole et des Énergies, qui est là parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, l'électricité est devenue un droit, comme on le dit chez nous, et l'accès universel 2025, c'est un objectif que nous ne pouvons pas nous permettre de rater.